Bienvenue au château de Médavy, château qui se trouve au sud de la Normandie, dans le département de l'Orne, pas très loin du Haras national du Pin, qui était le Versailles du cheval, créé par Louis XIV, et à une trentaine de kilomètres au nord d'Alençon. Je vais vous proposer une promenade dans ce château, largement restauré maintenant, mais pas totalement restauré. Donc vous découvrirez les parties restaurées, mais les parties qui sont encore en travaux. Et puis mon épouse et moi-même y avons installé des collections, de l'ameublement. Moi-même, je suis plutôt dans le classique et mon épouse est passionnée d'art contemporain. Donc vous verrez tour à tour des œuvres classiques et des œuvres d'art contemporain. Je vous emmène dans le vestibule. Voilà, nous sommes dans le vestibule du château. Alors c'est un vestibule qui a été créé, le château est très ancien puisque à partir de 1070, mais ce vestibule a été créé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle par le propriétaire de l'époque qui était le patron des postes, le surintendant des postes et relais de France, et il s'appelait Pierre Thiroux de Morgard, et il a voulu créer un bel escalier d'apparat dans ce château. Le vestibule dans lequel on se trouve n'a pas encore été restauré. Il faut l'imaginer avec des faux marbres autour des colonnes de bois que vous voyez, avec un faux plafond, avec un ciel. Et tout ça, nous allons le faire dans les années qui viennent, mais pour le moment, ça fait partie de ce qui n'a pas encore été restauré. Nous avons un certain nombre de petites curiosités dans ce vestibule. La première, c'est ce traîneau. Ce traîneau, il a été acheté dans la région de Rouen, mais les gens qui nous l'ont vendu considèrent que c'était le traîneau de Grégoire Orloff. Grégoire Orloff était, comme vous savez, à la fois le favori et le Premier ministre de l'impératrice Catherine de Russie. Et c'est un traîneau bien peint, avec des sièges de vison, enfin c'est un traîneau un peu d'apparat. Vous voyez ici par contre un chevalier Facebook, je saute un peu du coq à l'âne, mais nous avons pris le parti récemment, avec mon épouse, de présenter des œuvres d'art contemporain mêlées au décor classique du château. Alors voilà, vous en avez un exemple ici, un chevalier Facebook avec au-dessus de lui les blasons qui vont avec de ce chevalier. Nous allons maintenant prendre le grand escalier, nous allons commencer la visite par l'étage noble du château et nous reviendrons au rez-de-chaussée pour aller voir les quelques peintures un peu hors du commun que nous avons ici à Médavy. Nous passons ici donc entre deux figures de proue du XVIIe siècle, qui étaient l'avant des navires, et qui donc sont en bois de tilleul et sont assez spectaculaires. Voilà, alors on gravit cet escalier de prestige fait par un architecte qui s'appelle Joseph Brosseau, et cet architecte en a fait 4 dans la région, le premier étant celui qu'il a fait pour le palais épiscopal de Sées, Sées étant la ville qui est l'évêché, qui se trouve à une dizaine de kilomètres du château de Médavy, et d'ailleurs dont les Rouxel de Médavy, la grande famille qui a possédé Médavy, a donné plusieurs évêques de Sées. En passant, nous avons ici un buste d'un certain Jean de Rotrou, qui était le rival de Corneille en son temps. Le buste a été fait par un sculpteur de la fin du XVIIIe siècle, assez talentueux, qui s'appelle Caffieri. Nous allons arriver maintenant à la salle à manger du château. Non, tous les lustres que vous verrez dans ce château, c'est anecdotique, mais j'ai pu les acheter à l'hôtel Pozzo di Borgo à Paris, puisqu'une de mes amies était une Pozzo di Borgo, et nous avons pu, quand l'hôtel Pozzo di Borgo a été vendu, les lustres n'ont pas été repris, et donc tous les lustres de Médavy sont ceux de l'hôtel Pozzo di Borgo. Donc ici, c'est la salle à manger, là aussi, donc telle qu'elle a été créée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc parmi les parties les plus récentes du château. Elle n'a pas encore été restaurée, donc il faut l'imaginer peinte avec des décors de faux marbre et des décors de boisserie que nous allons refaire, mais qui pour le moment n'ont pas encore été faites. Un petit clin d'œil peut-être sur une des choses que j'ai pu récupérer qui ont une valeur historique. Ici, on a une gravure après la bataille de Cassano, qui est une bataille qui a eu lieu en 1705. C'est une gravure qu'on faisait après les batailles et qu'on envoyait au roi Louis XIV pour lui rendre compte de cette bataille. Et l'intérêt de cette gravure-là, c'est qu'on voit le commandant en chef de l'armée d'Italie à l'époque, qui est le prince de Vendôme, et puis nous avons à droite
le comte de Médavy, qui était le commandant en second, donc le futur maréchal de Médavy, et derrière lui, son frère cadet, qui se faisait appeler le marquis de Grancey, et dans le fond, au milieu des différents régiments qui avaient livré bataille, le régiment de Grancey. Le régiment de Grancey était un régiment que le roi Louis XIII avait permis à la famille de Médavy de constituer et qui stationnait généralement à Médavy. Et c'est d'ailleurs le stationnement de ce régiment qui a fait qu'un jour, à la suite d'une maladresse, le donjon de Médavy de l'époque, vers les années 1640, il y avait un grand donjon médiéval, et ce grand donjon médiéval, où on entreposait la poudre, a explosé, et c'est à la suite de cette explosion qu'a été reconstruit le château d'aujourd'hui. Alors, nous allons poursuivre. Donc, ici, vous avez un exemple de table de salle à manger à la mode du XVIIIe siècle, donc avec de la vaisselle en compagnie des Indes, et avec en particulier des verreries et un surtout de table de l'époque Louis XVI. Et nous progressons devant le petit salon chinois, qui lui aussi a été créé à l'époque de Thiroux de Montregard, donc à la fin dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et donc dans ce petit salon chinois, nous avons qui n'a pas non plus lui encore été restauré. Nous avons un certain nombre de meubles intéressants. Vous avez ici une armoire qui est devenue une bibliothèque par Nicolas Sageot. Nicolas Sageot était le successeur de Boulle comme ébéniste de Louis XIV. Nous avons ici une série de fauteuils de Georges Jacob, un buffet de présentation et puis des tableaux qui sont des tableaux anglais de Sir Thomas Lawrence, qui était autour des années 1800 un des peintres les plus en vue à Londres, en Angleterre. Nous allons maintenant arriver dans le grand salon, qui est une des pièces maîtresses ici à Médavy. Donc ce grand salon a été créé lui aussi à l'époque de Thiroux de Montregard, et c'est mon antéprédécesseur, le général de Grancey, qui a réhabilité ce salon, qui a restitué les boisseries que vous voyez là, qui a fait peindre les dessus de porte que vous voyez là. Donc il a restitué ce salon un peu dans son ambiance d'origine, sachant que de cette ambiance, il reste par exemple ce magnifique parquet en marqueterie de bois précieux, qui est un des emblèmes du château de Médavy. Il y a ici un certain nombre de globes et de tableaux sur lesquels je vais pas m'étendre. Nous verrons quelques globes un peu plus tard qui sont sans doute les plus beaux de notre collection. Mais ici, je vous invite à découvrir avec moi un des atlas qui sont un des fleurons là aussi d'une collection d'atlas qui caractérise Médavy, pour vous montrer quelques exemples de cartes que l'on faisait à partir de l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire en gros à partir des années 1450. Donc là, nous avons un atlas de 1619 et je vais vous montrer, par exemple, ce sont des cartes qui sont des cartes issues de dessins de Ptolémée. Et voilà, par exemple, comment, à cette époque-là, on représentait la France. Alors, Ptolémée, qui est à l'origine de ces cartes, est un géographe qui a vécu dans les années 150 après Jésus-Christ, donc il y a très très longtemps, et c'est quand l'imprimerie a été inventée que les cartographes de la fin du XVIe siècle, et même dès la fin du XVe siècle, ont reproduit les cartes de Ptolémée à partir... On avait perdu toute trace de cartes, mais il restait les écrits de Ptolémée. C'est à partir de ces écrits qu'on a pu reconstituer ce type de carte. Dans ce même atlas, qui date de 1619, on trouve également ce que l'on appelle la table de Peutingre, qui est la vision, je vous invite à regarder ici, qui est la vision du monde qu'on avait, alors cette fois-ci encore plus tôt, à l'époque romaine. Cette table de Peutingre, de la même manière, on a perdu toute trace de cartes, on ne sait même pas si des cartes avaient été faites, mais elles ont pu être reconstituées à partir des écrits. Et donc, d'ouest en est, on parcourt l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire l'ensemble principalement de l'Empire romain. Et donc, on circule le long de la Méditerranée, entre l'Europe continentale, au nord de laquelle est un océan, l'Afrique,
au sud de laquelle est un autre océan, et on va donc d'ouest en est au fur et à mesure, comme si on déroulait un rouleau. Ici, vous avez la Macédoine. Ici, cette péninsule-là, c'est le Pénopolèse. Sinus Corinthus, c'est l'isthme de Corinthe. Et voilà. Donc là, on est en Grèce, par exemple, et dans le panneau suivant, on trouve la Crète, la mer Égée, la mer Noire, et de façon intéressante, le delta du Nil. Et on voit qu'ici, à l'époque romaine, dès les Romains, on imaginait que le Nil était alimenté par des grands lacs au cœur de l'Afrique. Voilà, je referme ce petit aparté sur notre collection d'atlas qu'on peut visiter. Et donc, dans cette pièce, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver le portrait dans un salon d'antiquité, un peu par hasard, le portrait par Vanloo de la première comtesse de Médavie, c'est-à-dire Madame Thiroux de Morgar, dont on a déjà parlé, puisque Thiroux de Morgar, quand il a fait son grand escalier, son premier souci était il a racheté les droits seigneuriaux de 14 paroisses tout autour, et a fait ériger Médavie en comté par le roi Louis XV. Voilà, donc là nous traversons la galerie du premier étage, on ira à celle du rez-de-chaussée ensuite, sur laquelle en particulier il y a une œuvre d'art que j'aime beaucoup, de Benedetto da Maiano, qui est une sculpture d'une Vierge à l'enfant, qui date des années 1480. Benedetto da Maiano était un des grands sculpteurs de l'apogée de la Renaissance florentine. Ici d'ailleurs on voit deux livres d'heures qui étaient donc les livres de chevet des dames du temps jadis, si je puis dire, à partir du XIVe, XVe, XVIe siècle. Ici, vous voyez par exemple un livre d'heures manuscrit dont l'intérêt était qu'il a été fait à Rouen. C'est un livre d'heures de l'atelier du maître de l'échevinage de Rouen. Alors à cette époque-là, il date de 1470, il est encore entièrement manuscrit, alors que le précédent sur lequel on est passé rapidement est un livre imprimé qui date de 1515. Donc on voit, vous voyez, que de 1470 à 1515, on est passé du manuscrit à l'imprimé de façon assez générale. Voilà, nous arrivons maintenant dans la salle des cartes qui a marqué la fin de notre voyage au premier étage de ce château. Donc la salle des cartes est une salle dont on pense qu'elle a été bâtie vraiment immédiatement après l'explosion du donjon, donc à partir des années 1640. Et donc, vous voyez qu'on est dans une ambiance, nous avons quitté une partie du château qui est plus 18e siècle, et nous sommes maintenant dans une partie qui est davantage 17e siècle. Alors ici, dans cette salle des cartes, nous avons d'abord peut-être un portrait du maréchal de Médavie, qu'on ne peut pas ne pas mentionner, portrait du maréchal de Médavie par l'atelier de Rigaud. Et donc, le maréchal de Médavie, il a été fait maréchal de France sous Louis XV en 1722, mais son fait d'armes qui fait qu'il a été maréchal de France, c'est d'avoir gagné la bataille de Castiglione, une bataille contre le prince de Hesse qui a été conduite en Italie en 1706. Sous le maréchal de Médavie, nous avons un document intéressant qui est le plan terrier de Médavie qui a été réalisé par Thiroux de Morgar en 1760, au moment où il a voulu que le roi Louis XV érige Médavie en comté. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on y voit l'aménagement de l'époque de l'ensemble du parc et des jardins du château. Et donc, à cette époque-là, et peut-être qu'un jour ça pourra être reconstitué, mais enfin pour le moment, on a eu d'autres priorités, nous trouvons des parterres, des bosquets, un labyrinthe, un pavillon chinois, un grand décor de parcs et de jardins. Ça représente à peu près 6 hectares de jardins à la française qui pourront donc un jour peut-être être reconstitués. Alors toujours dans cette pièce, peut-être au passage, vous parlez de l'arbre à cocon. Donc ici, vous voyez typiquement une œuvre d'art contemporain, l'arbre à cocon, qui a été installé ici au milieu de ce décor classique. Et nous sommes contents, en tout cas pour ce qui nous concerne, du mariage
de cet art classique et de quelques éléments d'art contemporain. Alors, si je poursuis dans cette pièce, nous avons ici les deux globes les plus prestigieux de notre collection, qui sont deux globes de Coronelli qui sont datés de 1686, qui sont donc un tout petit peu avant, alors ils n'ont pas du tout la même taille, mais un tout petit peu avant ceux qui ont été offerts à Louis XIV en 1687 et qui ont d'abord été installés au château de Marly avant d'être aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Derrière là-bas, vous avez un cabinet de Pierre Gollet. Pierre Gollet était un des ébénistes de Louis XIV à la fin du XVIIe siècle. Et vous avez un cabinet ici assez typique de son art, avec des incrustations de nacre, d'écailles, d'ivoire, un meuble très, très raffiné, caractéristique de la fin du XVIIe siècle. Et à droite, vous avez un portrait parfaitement anonyme, mais d'un des fondateurs de la famille, de la dynastie Rouxel de Médavy. Donc c'est Rouxel de Médavy qui ont donné 2 maréchaux à la France, sont une famille qui est arrivée ici à Médavy en 1420 et qui s'est éteinte en 1728. Et donc pendant 3 siècles, ces Rouxel de Médavy ont rebâti le château. Ils étaient gouverneurs d'Argentan et ils ont donc donné 2 maréchaux à la France, dont celui dont on a le portrait là-bas. Et en pendant de ce portrait, on a un petit clin d'œil à nos collections de cartes et d'atlas, puisque vous avez Démocrite par Ribera, et ce Démocrite était précisément en train de présenter lui aussi un globe. Alors, à titre de curiosité, je vous présente un meuble un peu original, qui est un Bargueño espagnol. Bargueño espagnol, c'est l'ancêtre du cabinet tel que le cabinet de Pierre Gollet, à une époque où quand la cour, et en particulier en Espagne, changeait, allait de Madrid à Tolède, de Tolède à ailleurs, toute la cour se promenait, on emportait tous ses bagages avec soi, et une partie de ces bagages, notamment les manuscrits, l'argent, la monnaie, tout ça, était installé dans un cabinet comme celui-ci, qui est donc un Bargueño, ça s'appelle un Bargueño espagnol. Alors je vais vous l'ouvrir, parce que il faut le... Voilà. Donc vous voyez que à l'intérieur, c'est un cabinet qui a tout ce qu'il faut en termes de tiroirs secrets. C'est des incrustations d'ivoire et d'os, c'est surtout de l'os d'ailleurs, en noyer espagnol. Et donc quand on voyageait, on entassait dans tous les tiroirs, y compris les plus secrets, il y a des doubles fonds, il y a tout un tas de choses. On entassait ces documents précieux. Voilà, et donc vous avez sur le côté du Bargueño ce qu'il fallait pour le soulever. Et les deux parties, l'étage haut et l'étage bas, étaient indépendants de l'un de l'autre, et on emmenait tout ça avec soi. Nous allons maintenant passer à l'étage inférieur, c'est-à-dire l'étage qui était moins noble, mais c'est à cet étage inférieur qu'au XVIIIe siècle, les gens logeaient dans des pièces plus petites et à l'étage inférieur. Cet étage qu'on vient de parcourir était un étage noble, mais où on ne résidait pas, parce que c'était les plus grands volumes, c'était difficile à chauffer, et donc on résidait plutôt dans des plus petites pièces de l'étage inférieur, et c'est là que nous allons nous rendre. Alors, nous arrivons maintenant, nous sommes donc au rez-de-chaussée, et nous sommes dans la partie que nous avons complètement restaurée, dans laquelle on a installé, donc c'est également une galerie, un peu comme à l'étage au-dessus, mais un petit peu plus étroite de proportion. Et nous y avons néanmoins installé donc 2 chambres d'hôtes, on en parcourra une d'entre elles, et puis nous y avons installé une partie des peintures les plus remarquables de la collection de Médavy, donc on va s'arrêter devant une ou deux que je vais vous présenter. Alors, il y a également ici des clins d'œil d'art contemporain, je ne résiste pas au fait de vous le présenter. Donc ici, vous avez une œuvre un peu particulière d'un
d'un personnage qui s'appelle Ramin Ahrizadeh et qui peint la Maison Blanche. Ici, vous avez un tableau contemporain, hein, bien sûr, qui représente la Maison Blanche. Et vous voyez Donald Trump et Emmanuel Macron qui plantent un arbre devant la Maison Blanche. Donc cet arbre, vous le voyez là. Et donc ici, c'est Donald Trump, un peu imagé. Et puis là, c'est Emmanuel Macron, un peu imagé. Je ne porte aucune responsabilité sur ces représentations. Et là, nous arrivons donc au cœur de l'entrée au rez-de-chaussée de notre château de Médavy. Donc ici, vous avez un espace qui était un autre vestibule d'entrée. Vous voyez qu'en face, nous avons la rivière Lorne avec un hémicycle de pierre qui avait complètement disparu et que nous avons pu restaurer quand on l'a eu retrouvé, donc qui donne tout son cachet à ce passage. Et puis nous avons ici, comme je vous l'indiquais, quelques tableaux un peu rares. Donc ici, par exemple, à gauche sur le mur, c'est une adoration des mages de Véronèse. Il semble que Véronèse ait fait dans sa vie que 2 adorations des mages, dont une avait disparu. Et la question se pose de savoir si c'est vraiment celle-ci que nous avons retrouvée. En tout cas, voilà. De l'autre côté, en face, nous avons un beau tableau qui est une fuite en Égypte de Luca Giordano. Luca Giordano étant un peintre, cette fois-ci napolitain, du début du XVIIe siècle, là où Véronèse, c'est plutôt la fin du XVIe siècle. Nous avons ici, par exemple, également une peinture beaucoup plus dramatique de Luis de Morales, qui est un peintre espagnol, toujours du XVIe siècle. Et donc, vous voyez ici une Pietà particulièrement émouvante. Et derrière moi, une Vierge à l'enfant du Pérugin. Le Pérugin est un peintre italien tout à fait connu, alors cette fois-ci des années 1500, qui était le maître de Raphaël en particulier. Maintenant, nous allons pénétrer dans une de nos chambres d'hôtes. Nous avons à Médavy 3 chambres d'hôtes qui ont été réaménagées complètement, restaurées complètement, et la tour dans laquelle ma femme a installé ses collections d'art contemporain et que vous aurez l'occasion de voir par la suite. Nous entrons dans celle-ci. Alors celle-ci, nous l'appelons la chambre Khmer, dans la mesure où il se trouve que professionnellement, j'ai eu pas mal d'activités au Cambodge et que du coup, ça m'a donné malgré tout évidemment un peu le goût des antiquités cambodgiennes et que vous trouvez ici un certain nombre de sculptures de l'époque angkorienne, donc de l'époque des temples d'Angkor. L'époque des temples d'Angkor, c'est grosso modo entre l'an 1000 et l'an 1200. Donc ces sculptures sont de cette époque-là. Par contre, je précise que je les ai pas, comme avait fait André Malraux. André Malraux avait volé quelques œuvres dans les temples d'Angkor qu'il avait voulu ramener en France. Alors, Mal lui en avait pris, donc moi j'ai pas fait la même chose. Donc ce sont des œuvres d'art khmer, mais que j'ai toutes, je le précise, qui ont toutes été achetées ici en France et pas volées au Cambodge. Voilà, donc ici, vous avez cette chambre avec une belle vitrine de l'époque Louis XIV, avec un tableau de jeunesse de Joshua Reynolds, avec un superbe buste de Jean-Baptiste Lemoyne représentant Coipel. Donc voilà, nos chambres d'hôtes ont pour ambition de de donner aux visiteurs vraiment le goût de la vie de château au XVIIIe siècle, ou même au XVIIe siècle, mais disons plutôt au XVIIIe, avec, dans un décor d'époque, au milieu des œuvres d'art, la vraie vie de château au XVIIIe siècle. Alors, petit clin d'œil supplémentaire, je vais allumer pour qu'on ait une bonne visibilité. Donc ici, nous entrons dans la salle de bain qui va avec cette chambre. Ces salles de bain, bien entendu, mon antéprédécesseur, le général de Grancey, avait refait des salles de bain pour ses enfants dans le château de Médavy, mais ces salles de bain avaient été abandonnées pendant pas loin de 50 ans, donc elles étaient devenues assez vétustes et un peu hors d'usage, et elles dataient des années 60, du siècle dernier. Donc nous avons un peu entièrement reconfiguré ces salles de bain, et ici le clin d'œil que vous pouvez voir là, c'est un moulage du Louvre, qui est un moulage de scènes
de bas-reliefs qu'on trouve précisément sur les temples d'Angkor, de nouveau. Et donc, vous avez là vous avez une scène avec un éléphant, des guerriers, etc., qui représentent toujours des scènes des scènes du Ramayana, c'est-à-dire des grandes épopées hindoues et bouddhistes. Nous allons maintenant, je voudrais vous montrer un peu l'envers du décor, c'est-à-dire on va entrer dans quelques pièces qui sont en cours de restauration pour que vous puissiez avoir le sentiment de ce que c'était avant restauration le château de Médavy. Et donc nous entrons dans une pièce de rez-de-chaussée du pavillon que nous appelons le pavillon des Douves. Il faut avoir en tête que nous en sommes à une petite moitié des restaurations de l'intérieur du château. Donc les décors que vous venez de voir, ils ont été restaurés, c'est parfait, mais il nous reste quand même encore la moitié du chemin à faire. Alors ici, par exemple, dans le pavillon des Douves, ce qui est intéressant, c'est le seul endroit de ce château où nous ayons retrouvé, un peu par hasard, des décors peints qui sont datés des années 1615, donc du tout début de la construction du château actuel, à partir du château médiéval, la forteresse médiévale. Et donc, vous voyez les décors peints, on a découvert ces solives peintes, et donc nous avons décidé de les restaurer complètement, alors ce qui est un lourd travail, puisqu'il faut on va démonter toutes ces solives et les envoyer dans un atelier de peinture où elles vont être restaurées par des peintres professionnels de la restauration de peintures anciennes. Voilà, donc ensuite, ce salon sera le salon d'une autre chambre d'hôte, dont on va maintenant entrer dans la chambre, dont la restauration est un peu plus avancée, mais qui vous montre par quelles étapes on passe avant d'arriver à un état de restauration satisfaisant. Voilà, alors ici nous sommes donc dans ce qui sera la chambre, qui donc est un peu plus avancée, donc c'est une très grande pièce qui donne sur les Douves, d'où son nom de pavillon des Douves. Et donc là, vous voyez que c'était une pièce qui était vraiment totalement ruinée et dont les plafonds n'avaient pas le même intérêt que ceux d'à côté. Donc elle est maintenant en voie de finition. Et donc nous avons reconstitué les boisseries avec notre fidèle ébéniste et menuisier Philippe qui est là et qui va quand même se retourner pour faire un petit coucou à la caméra. Et donc, par exemple, pour donner un exemple de ce qui se passe, ici, nous avons une des poutres qui sont là, qui est une poutre authentique, qui a été réhabillée, mais qui était habillée comme ça au XVIIIe siècle. Et par contre, l'autre a été installée pour consolider la structure, parce que, bien entendu, les structures anciennes présentent plus des garanties de solidité suffisantes pour les visiteurs et pour les résidents. Et donc, dans cette nouvelle poutre que vous voyez là, il y a un IPN, c'est-à-dire un gros fer, qui va d'un mur à l'autre et qui était indispensable pour tenir l'étage du dessus. Voilà. Et donc, par exemple, ici, vous voyez le parquet. Donc ça, c'est un parquet qui est un parquet neuf, mais nous avons choisi, évidemment, un parquet. Alors là, il sera patiné, il sera fini, on ne verra plus la différence avec un parquet ancien. Il a été choisi pour être analogue au parquet que nous avons dans la pièce d'à côté, qui lui est un parquet authentique. Voilà, nous dirigeons de nouveau vers le vestibule et en définitive, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une autre de nos chambres d'hôtes que nous appelons cette fois-ci la chambre Élisabeth II. Et vous allez bientôt découvrir pourquoi. Cette chambre Élisabeth II, elle doit son nom au fait que j'ai eu la chance, j'estime que c'est une chance, de pouvoir acheter ce lit. Et ce lit, qui est un lit néo-renaissance, qui a été fait dans les années 1840. Mais ce qui est amusant, c'est que c'était un lit qui vient directement du château de la mère d'Élisabeth II, qui s'appelle le château de Glamish en Écosse. Et donc, il est possible, en tout cas, que la jeune Élisabeth II ait dormi dans ce lit
qui en tout cas en soi est une très belle réalisation de noyer massif, qui est très admirable. Et donc, il ne tient qu'à nos visiteurs de venir coucher eux aussi dans ce lit. Et dans le décor, nous avons un tableau de Joshua Reynolds et un autre tableau de Sir Thomas Lawrence. Donc on est dans une ambiance un peu britannique ici. Voilà. Je vous emmène également dans le petit salon qui complète la suite Élisabeth II et sur laquelle nous avons un beau cabinet anversois du XVIe siècle et une peinture qui est une tentation de Saint-Antoine de David Ténier. Nous sommes revenus dans ce vestibule qui était notre point de départ et je vais maintenant vous dire un mot de l'extérieur de ce château et des différents espaces qui sont proposés à la visite et qui ont été restaurés. Donc nous avons ici deux tours de la forteresse d'origine, dont vous verrez également le plan illustré qui se trouve dans notre billetterie. Nous avons une tour qu'on appelle la tour Cormeille, qui s'est plusieurs fois écroulée, que nous avons rebâtie en quelque sorte, et qui est entièrement décorée en art contemporain, donc qui est complètement habitable. L'histoire a fait que c'est d'ailleurs été l'endroit où nous avons habité pendant au moins 4 ou 5 ans avant de pouvoir utiliser l'intérieur du château. Donc totalement décorée en art contemporain. Et la deuxième tour est une tour qui abrite la chapelle, ceci depuis un temps qu'on ne sait pas situé exactement, mais on sait que c'est avant 1722, puisqu'en 1722, on dispose de documents qui montrent tout à fait que cette chapelle, qui était auparavant dans l'enceinte de la forteresse, a été déménagée dans cette tour. En 1722, le déménagement était fait. Vous verrez également à l'extérieur le haras. Alors le haras, lui aussi, a été construit en totalité tel qu'il est là avant 1722, la même source, la même gravure. Et donc dans ce haras, nous allons, dans les plans qui sont les nôtres, on va réaliser une salle des fêtes pour pouvoir donner vie à Médavy en accueillant des mariages, des banquets, des expositions, des événements. Donc ceci, c'est en cours de réalisation. Et dans une autre partie des communs, vous verrez une salle de maquettes de bateaux qui sont un ensemble de maquettes de bateaux qui, dans mon esprit, complétait un peu la collection d'atlas et de globes que nous avons dans le château. Ces maquettes de bateaux ce sont des maquettes totalement modernes qui ont été achetées à Madagascar, ce qui a permis de faire une bonne action, c'est-à-dire de faire tourner pendant 2 ans un atelier avec une dizaine de personnes de production de ces maquettes à Madagascar. Vous verrez également la grande allée. Nous avons depuis quelques années réouvert la grande allée axiale du château qui était fermée depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'avenue qui mène au château avait été condamnée au moment de la Révolution et n'avait jamais été réouverte. Donc on l'a reconstituée et c'est une allée de 1,1 km de long qui fait 27 mètres de large, donc qui est très considérable et qui est bordée de chênes. Bon, alors évidemment, les chênes que nous avons replantés n'ont pas encore la maturité de chênes bicentenaires, mais dans 200 ans, ce sera bon. Voilà. J'espère que cette visite vous aura intéressé d'une part, et voire même vous aura mis l'eau à la bouche, puisque Médavy est ouvert toute l'année sur réservation et est ouvert en juillet-août pour des visites qui, pour le moment, sont des visites guidées, mais ça pourra peut-être évoluer. Vous y serez vraiment les bienvenus. Il y a beaucoup de choses à découvrir à Médavy, vous l'avez vu. Donc nous avons des visites, la visite normale de base du château, et puis des visites de la tour d'art contemporain, des cartes et atlas. Nous avons des visites thématiques qui viennent en complément. Et puis on peut faire également le tour du parc. Nous avons le parc qui lui aussi classé monument historique, avec des décors qui ont été constitués par les Rouxel de Médavy à l'époque de Lenôtre, et puis ensuite complétés par Thiroux de Morgard. Donc il y a tout un parc qui, pour le moment, on ne peut pas le qualifier de jardin parce qu'il n'est pas très fleuri, parce qu'on n'avons pas fait porter nos efforts là-dessus pour le moment. Mais il y a en tout cas un très beau parc le long de l'Orne sur lequel
le long de laquelle on peut se promener agréablement. Voilà, merci de votre attention et bienvenue à Médavy si vous souhaitez y venir.